Masechet Yevamot, Daf Kuf Gimel 103, nous commençons Daf Kuf Bet Amud Bet, les trois dernières lignes de la page Tanya Kavate de Rava. La Gemara va nous apporter une preuve à cet enseignement de Rava que nous avons vu auparavant. Rava avait fait la différence entre Anpilia shel or et Anpilia shel Beged, c'est-à-dire des chaussons, on peut dire des chaussures légères, de peau ou de beged de tissu. Pour la khalitsa, Anpilia shel Beged, ce n'est pas valable, la khalitsa est psoula, étant donné que ce n'est pas, comme nous le verrons par la suite, ce n'est pas une peau dure qui protège le pied. Alors la Gemara va nous apporter une preuve Tanakavate de Rava. Nous avons une braïta qui va dans le sens de cet enseignement de Rava. C'est marqué Khalsa bemin'al anifram. Si la femme a fait khalitsa avec min'al, donc nous avons vu une chaussure de cuir tendre, mou, anifram qui s'est déchirée, mais malgré tout chez Chofet Rova Reged qui recouvre encore la majorité du pied. Ou encore des sandales avec une sandale, donc une chaussure d'un cuir dur, anifrat, qui a diminué. Rachid nous explique que dans Min'al, puisque le cuir est tendre, on peut dire anifram, ça a été déchiré. Mais dans sandal, puisque le cuir est dur, donc ce n'est pas déchiré, c'est qu'un morceau s'est cassé. Alors, chez Mekabel et Rova Regel, et il peut recevoir encore la majorité du pied. Donc là, nous verrons que la Khalitsa est Kshera Bediavad. Les sandales chez le Sha'am, avec une sandale de Sha'am, une sorte de jonc. Rachid a l'air d'avoir la Girsa Sha'am Vegemi. Donc Gemi, c'est des joncs, Sha'am, une sorte de jonc. Et chez le Siv, ou de certaines fibres. La Khalitsa est Kshera Bediavad, puisque c'est aussi dur, nous dit Rachid, donc ça protège le pied. Bekav Akitea. Si on a fait Khalitsa avec le kav, c'est-à-dire le pied de bois d'un homme qui a été amputé. Rachid nous explique l'habitude de faire pour celui qui avait été amputé d'un pied, de lui faire comme sorte de pied. Il y avait un endroit où il pouvait poser son genou, mais dans ce cas-là, il ne s'appuie pas sur le cave. Il va céder des chasses et de béquilles pour pouvoir marcher. Donc dans ce cas-là, Bekav Akitea, si la khalitsa a été faite avec ce pied de bois, là où il va poser le quitter à son pied, ou Bemok. Bemok, Rachid nous dit, c'est des chaussons de feutre. C'est aussi dur et ça protège le pied. Besmichat Araglaim. Rachid nous dit, celui qui donc a des difficultés encore plus grandes dans les pieds pour marcher, il va céder de ses mains et il va traîner ses pieds. Donc l'habitude était de faire smichat areglaim, c'est-à-dire comme un support en bois ou en peau où il mettait ses pieds et ensuite il cédait de ses mains pour avancer et il traînait ses pieds. On a vu aussi ce même principe dans Masechet Shabbat. Be'an pilia shel or. Si la khalitsa a été faite avec des chaussons de peau, va choletzet minagadol, ou une femme qui a reçu la khalitsa minagadol d'un grand, ben omed, qu'il soit debout, ben yoshev, assis, ben mouté ou penché, va choletzet minasuma, la femme qui a fait khalitsa d'un aveugle, khalitsa takshera, la khalitsa ekshera. Donc Tosfot explique pourquoi d'un aveugle la khalitsa serait psoula. Tosfot explique puisque c'est marqué les Neazekenim, je crois que le Yabam doit aussi voir, ou comme c'est marqué Veyarka Befanav, elle va cracher devant lui, on aurait pu croire devant lui, c'est-à-dire il doit voir. Donc ici la Braïta vient nous dire, même s'il ne voit pas la Khalitsa Ekshera. Aval Bemin'al Anifram, mais si la Khalitsa a été faite avec une chaussure de cuir tendre qui a été déchirée, et à ce moment-là, Inchen Chofet Rova Regel ne recouvre pas la majorité du pied, ou Besandal Anifrat, Shen Mekabel Rova Regel, une sandale de cuir qui est dure, qui a été bouillie, mais il y a une partie qui est coupée, et la sandale ne reçoit pas la majorité du pied. Ou besmichat ayadaim. Si c'est avec smichat ayadaim, donc Rachid explique smichat ayadaim, c'est-à-dire lorsque un homme, donc comme nous l'avons vu, avait besoin de support pour ses pieds, il marche avec ses mains. Parfois, il va mettre des supports pour ses mains lorsqu'il va marcher dans la boue,
Donc si ça a été fait besmicha, c'est-à-dire ce support, bien sûr quand il a été mis sur un pied, comme nous le verrons, par la suite, l'Egma nous rapportera aussi un cas à propos de smichata raglaim. Donc ça a été posé sur un pied et on l'a déchaussé. Dans ce cas-là, la khalitza est psoula. Ou un pilia shel beget, c'est un chausson de tissu. Donc ça c'est la preuve qu'on veut rapporter à Rava. Nous avons vu plus haut, pilia shel or, la khalitza est kshera, shel beget d'un tissu, c'est pas soul. Donc pour smichat yadayim, smichat raglaim, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'appuyer sur ses pieds. Donc il va traîner ses pieds, mais il va s'appuyer sur ses mains. Donc il va mettre un support en bois ou en cuir sur le pied, pour pouvoir le traîner et ne pas se frotter le pied, mais parfois aussi sur les mains, pour ne pas mettre les mains dans la boue et ensuite se salir et ne pas pouvoir avancer. Vecholet set mina katan, la femme qui aura fait khalitza d'un enfant, khalitzata psula, la khalitza est pesula. Donc là nous avons la preuve à l'enseignement de Rava, nous avons vu une différence entre un pilia shel or et shel beged. La Gemara continue, Kav Akitea Mané, qui est l'auteur de cette braïta qui nous a dit que Kav Akitea, c'est-à-dire le pied de bois de celui qui a été amputé, c'est considéré comme une chaussure. Mané, qui est l'auteur, c'est Rabbi Meir, Idetnan, comme nous l'avons vu, que dans Ilchot Shabbat, Rabbi Meir dit Akitea Yotse Bekav Shelo, dit Rabbi Meir que le Kitea peut sortir Shabbat avec ce pied de bois, étant donné que c'est sa chaussure. Rabbi Yossé Oser, mais Rabbi Yossé interdit. Donc l'auteur de Kav Akitea, que la Khalitza est kshera, c'est Rabbi Meir. Mais ensuite, Anpilia shel Beget, lorsque c'est marqué qu'avec une Anpilia, un chausson de tissu, la Khalitza n'est pas kasher, Atan le Rabbanan, là, c'est d'après les Chachamim. Pourquoi d'après les Chachamim, nous explique Rashi? Parce que d'après les Chachamim, puisqu'ils sont cholek avec Rabbi Meir sur le Kav Akitea, ils considèrent que ce n'est pas une chaussure. Donc, un pilia shel beged aussi n'est pas une chaussure. Parce que si d'après Rabbi Meir, le kav akitea est considéré comme une chaussure, donc ce qui est marqué dans le passouk, ce que nous avons vu plus haut, l'Egma avait rapporté un passouk, va en aler tachash. Donc nous allons expliquer, nous dit Rashi, que ce n'est pas dafka tachash du cuir, donc même un pilia est caché. Donc si c'est marqué que un pilia shel beged c'est passouk, ça va d'après les chachamim. Donc nous avons, si on peut dire, une contradiction dans la même braïta. Kav Akitea, c'est d'après Rabbi Meir, mais un pilia shel beged, ce n'est pas d'après Rabbi Meir, parce qu'un pilia shel beged d'après Rabbi Meir devrait être caché. Amar Abaye nous dit, nous allons expliquer la braïta d'après le même auteur. Midi sefa Rabbanan, Reshana me Rabbanan, puisque la sefa, un pilia shel beged, c'est d'après les chachamim, bien on va dire que la recha, c'est aussi les chachamim. Veresha, donc la recha, le Kav Akitea, comment se fait-il que la khalitza est kshera? D'après les chachamim, ce n'est pas chaussure, donc c'est pour cela que le kitel ne peut pas sortir Shabbat. Bien l'agma répond Bemechoufé, or lorsque c'est recouvert de cuir, et donc c'est pour cela que ça s'appelle Vaen Aler Tachash, que nous avons vu que Tachash c'est du cuir, et donc on comprend pourquoi dans la Sefa, un pilia shel beged n'est pas caché pour la Khalitza. Amar les Rava demandent, si tu expliques que notre braïta c'est d'après les Chachamim, et que Kav Akitea, c'est caché pour la Khalitza, parce qu'il s'agit d'un Kav Akitea qui était recouvert de cuir. Donc nous dit Rava, Avalen Mechoufé or, s'il n'est pas recouvert de cuir, quel va être le din? Maï pasoul, c'est pasoul. Donc si c'est ainsi, Adetane Sefa ban pilia shel beged, au lieu de marquer dans la Sefa, an pilia shel beged pour nous dire que la Khalitza est psoula, l'iflog bedida, on devrait reprendre le même cas que la Recha, et faire une différence entre la Recha et la Sefa, et dire, Ba medvar mamrim mechoufé or. Donc quand est-ce que le kitea, la khalitza est kshera, c'est lorsque c'est recouvert de cuir. Aval en mechoufé or pasoul, mais si ce n'est pas recouvert de cuir, c'est pasoul. Donc pourquoi nous parler d'un pilia shel beged? On peut aller dans la sefa pour nous dire que c'est pasoul, même avec quelque chose qui est, on va dire, plus chaussure qu'un pilia shel beged, c'est-à-dire lorsque le kav akitea n'est pas recouvert de cuir, et malgré tout on voit que c'est pasoul, donc à plus forte raison, un pilia shel beged. Et là, Rava, mais Rava nous dit, on va dire le contraire. Donc on va maintenir que notre Tana de la Braïta, c'est le même Tana. Puisque dans la Recha, on est obligé de dire que c'est Rabbi Meir, puisque Kitea, c'est marqué que la Khalitza et Kshera, c'est d'après Rabbi Meir. Donc la Sefa, on va aussi l'expliquer d'après Rabbi Meir. Et nous avons posé la question, mais un Pilia shel Beged, d'après Rabbi Meir, logiquement, ça devrait être Kacher. L'Agma répond non. Pourquoi Haï Megin va Haïlo Megin? Il y a une différence entre le Kitea et un Pilia shel Beged. Le Kitea,
ça protège le genou. Donc même si ce n'est pas recouvert de cuir, c'est kasher. Alors que un piliach el beged, ça ne protège pas étant donné que ce n'est pas suffisamment dur. Et donc, c'est pour cela que la khalitza est psoula. Amar Amimar nous donne une nouvelle halakha, iman de khalit, celui qui fait la khalitza, au moment de la khalitza, tsarich le mitresse le kar'e. Il doit appuyer son pied sur le sol. Amalé Ravashi, il a Amimar, Ravashi dit Amimar, Vatania, pourtant c'est marqué Ben Omed, Ben Yosef, Ben Mouté, dans la Braïta, nous avons vu que la khalitza est kshera si le yabam est debout, assis ou penché. Et lorsqu'on est penché, nous dit Rashi, on ne va pas appuyer le pied sur le sol. Alors, l'Agma répond, Ima, veleolam de dachis le kari. Rajoutons dans la Braïta, c'est vrai que la khalitza est kshera si on est debout, assis ou penché, mais à condition qu'on ait appuyé le pied sur le sol. Vamar Amimar nous dit, Iman de masge al-lechata, de kar'e. Amimar nous dit, celui qui marche sur l'ichata de kar'e, Rashi traduit comme la planche de son pied, c'est-à-dire, il a le pied tordu et il ne marche pas sur le talon, comme d'habitude. Là, la khalitza n'est pas valable. Amalé Ravashi, l'Amimar, Ravashi demande à Amimar, Vatania, pourtant nous avons vu dans la Braïta que smuchot araglaim, que si on a fait khalitza avec smuchot araglaim, il avait l'habitude de marcher avec les mains, mais il posait ses pieds dans des smuchot, c'est-à-dire des supports de peau ou de bois. Et donc, n'est-ce pas l'ave de khalitz ba'iou, n'est-ce pas qu'il s'agit de cette personne même qui fait khalitza? Et nous allons dire que malgré tout, la khalitza est kshera, bien que Rashi nous dit, pour celui qui traîne son pied, le pied aussi tordu, l'Agma répond non. Lo de ya'iv le la'acher v'chalitz. Ici, ce qui est marqué que smuchot araglaim, c'est caché, c'est lorsqu'il va donner ce support qui sert en vérité de chaussure à un autre. Mais c'est vrai que lui ne pourra pas faire puisque son pied est tordu. Amar Ravashi, les maïs de Kamar Amimar, Ravashi le dit d'après ce que nous a dit Amimar, lav bar oba chalitz velav bar kifouf chalitz. Ni bar oba ni bar kifouf pourront faire chalitza, puisque Rashi nous dit, étant donné qu'ils avaient causé la peine du tort à Ravashi, donc leur pied s'est retourné, et donc eux ne peuvent pas faire de khalitza, comme c'est marqué donc dans Masechet Moed Katan. La Gemara continue, Minar Kuva ou le matin, nous avons vu que la khalitza est kshera s'il reste une partie du genou vers le bas, Minar Kuva ou le matin. Urminu, demande la Gemara pourtant, nous avons une braïta qui nous dit Raglaim, Prat Leba Legal Kabim, à propos de la mitzvah de monter à Yerushalayim 3 fois par an, comme nous l'avons vu dans Masechet Chagiga, c'est marqué Raglaim avec Shalosh Regalim, on apprend Raglaim, c'est-à-dire celui qui peut marcher avec ses pieds, à l'exception de Balé Kabin, de celui qui est Balé Kabin, c'est-à-dire qui a un pied de bois, donc on voit que celui qui marche sur son genou, ce n'est pas appelé Regel. Donc comment se fait-il que Minar Kuba ou le Mata, ce soit kasher? La Gemara répond Shane Arad Irtiv Me'al Raglo. À propos du Yiboum, c'est différent parce que la Torah précise qu'elle va lui enlever la chaussure Me'al Raglo, du dessus du pied. Donc la Torah nous donne même une partie de la jambe, même au-dessus du pied. Et après, demande la Gemara Lemala Minar Kuva Name, même si au-dessus du genou, ça devrait être kasher, puisque c'est marqué Me'al Raglo, donc au-dessus du pied. La Gemara dit non, c'est marqué Me'al Raglo, c'est-à-dire on va monter d'un degré, dire d'une partie, vélo Me'al de Me'al, mais pas au-dessus de ce qui est déjà au-dessus du pied. Amar Rafapa, donc Rafapa conclut Shmamina, on peut déduire de là que Aïsta Vira Adara Nachit, c'est-à-dire la cheville, Rachid traduit ici, c'est-à-dire la partie qui sépare le pied et le genou, par la jambe, c'est jusqu'au sol. Adara Nachit, Rachid dit, il n'y a pas encore une articulation au milieu. Ou comme Rachid explique dans Masechet Echin, c'est que le pied, c'est-à-dire l'articulation, l'os va descendre jusqu'au pied, au même niveau du pied. Parce que si tu dis qu'il y a une articulation un peu au-dessus du pied, alors à ce moment-là, Velei ou Me'al, Veshuka Me'al de Me'al. À ce moment-là, cette partie de la jambe devrait être Me'al au-dessus du pied, et le genou devrait être considéré comme au-dessus de ce qui est déjà au-dessus. On ne pourrait pas faire de Khalitza sur le genou.
Donc, puisqu'on voit qu'on peut faire khalitsa au genou, donc on doit dire que la partie de la jambe, c'est une seule articulation juste, donc un seul os, un seul membre jusqu'en bas. Amar Ravashi, Ravashi dit, on n'a pas de preuve de là, c'est pas si comme tu dis qu'il y a une articulation, mais quand des karadame, tout ce qui est au niveau du pied, même si l'articulation se trouve au niveau du pied, c'est considéré comme le pied même, et donc ce qui est me'al raglo au-dessus du pied, c'est le genou, et donc le genou, c'est caché. Minar kuva ou le mana. Nous avons vu que minar kuva, c'est-à-dire si même au-dessus du genou, la personne a été amputée, là on ne peut pas faire de khalitsa. Metiv Rafkana objecte. Nous venons de voir que donc, au-dessus du genou, la cuisse ne fait pas partie du pied. Pourtant c'est marqué, nous avons un pasouk à propos des malédictions, où c'est marqué que la femme mangera même la chilia, le placenta, et même les enfants qu'elle va mettre au monde, et c'est marqué Meshiliata, placenta, yotzet, miben raglea, qui va sortir d'entre ses pieds. Donc on voit que la cuisse est aussi appelée le pied. Amar Abaye dit, Besha shekorat leled, ce n'est pas que la cuisse est appelée le pied, mais lorsqu'une femme se penche pour accoucher, pour enfanter, no etzet akavea biyarkotea, comme si elle va enfoncer akavea, c'est-à-dire les talons, dans ses cuisses, violedet, et à ce moment-là, elle accouche, donc c'est comme si le bébé sort d'entre ses pieds. Tashma. Alors l'agma va essayer de nous apporter une autre preuve. C'est marqué loasa ragla ve loasa sefamo à propos de Mephibosheth. Il n'avait pas fait ses pieds et il n'avait pas fait sa moustache. Il ne s'était pas coupé la moustache, il ne s'était pas arrangé. Loasa ragla, Rashi avait expliqué plus haut dans Perekacholetz, il s'agissait loasa ragla, c'est-à-dire qu'il ne s'était pas coupé les ongles des pieds. Mais ici Rashi explique différemment. Il n'avait pas enlevé les poils Sahar Zakan Tarton, les poils du bas. Et donc ça ici c'est marqué Loasa Raglav, ses pieds. Bien qu'on parle des poils du bas, malgré tout on voit que la Torah emploie le terme de Raglav. Donc on voit que même à partir du bassin, on peut considérer que toute cette partie est appelée Raglav. L'Agma répond non. Lishna Me'alia, la Torah a voulu employer un terme propre, on a parlé de ses pieds, pour ne pas marquer mes fourrages Zakan à Tarton. Tashma, l'Agmara continue, apporte une autre preuve. C'est marqué Vayavo Shaoul la Sechet Raglav. Shaoul a été faire ses besoins. Et comme la Shon de Chamim, c'est marqué dans la Sechet Yoma, que la Sechet Raglav, la Sechet Raglav, c'est-à-dire pour celui qui va faire ses besoins, la serre, Rashi en général explique la serre, c'est comme un arbre dont les branches vont tomber, vont recouvrir le sol, donc la serre raglav, parce que nous fait ses besoins, il va recouvrir, il va se plonger, il va recouvrir ses pieds. Donc on voit que ici le terme la serre raglav, pour faire ses besoins, on emploie le terme de raglav. Donc est-ce que raglav c'est même jusqu'au bassin? L'Agma répond non, l'Ishna Me'alia, la Torah emploie un terme propre, un beau lachon. Tashma, l'Agmara continue, nous avons une autre preuve. C'est marqué Ach Mesiru et Raglav. À propos, nous rappelle Rachid de Eglon, le roi de Moab, qui avait été tué par le chauffette d'Israël de l'époque. Et c'est marqué que il lui avait dit Ach Mesiru Raglav. Les gens, ses soldats pensaient Ach Mesiru et Raglav, il fait ses besoins. Donc on voit aussi le terme de raglav, bien que les besoins ne sortent pas des pieds. Alors l'Agma répond l'Ishna Ma'alia. Aussi là, la Torah emploie un terme Ma'alia, un beau lachon. Une autre question, Ben Raglea, c'est marqué à propos de Sisra. Il est tombé entre les pieds de Yaël, plus exactement entre les cuisses de Yaël. Donc on voit que les cuisses sont aussi appelées Raglea. L'Agma répond l'Ishna Ma'alia, là aussi la Torah emploie un terme propre, un beau lachon. Amar Rabbi Yochanan, puisque nous venons de parler de Sisra, l'Agmara nous dit, Rabbi Yochanan, comme c'est marqué dans le passage, que Yaël a attiré Sisra. Sisra a eu des rapports avec Yaël, et ensuite, lorsqu'il était faible, Yaël lui a coupé la tête, et ainsi, elle a fait fuir l'ennemi. C'est marqué, nous dit Rabbi Yochanan,
qu'il y a plusieurs léchonotes de Beila dans le Passouk et Sheva Beilot Baal Oto Rasha Beoto Hayom. Il y a eu 7 rapports que Sisra a eu avec Yaël ce jour-là. L'intention de Yaël, c'était de l'affaiblir, avec autant de rapports, pour qu'elle puisse ensuite le tuer. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Passouk, Ben Raglé Akara Nafal Shachav, le Passouk entre ses cuisses, il est prosterné, il est tombé, il s'est couché. Ben Raglé Akara Nafal, Bacher Kara Sham Nafal Shadoud, donc on revoit plusieurs léchonotes de Kriya, Nefila, Shriva dans la Torah, 7 fois, pour nous dire que Sisra a eu 7 rapports avec Yaël. Demande la Gemara va kamitane me avera. Mais comment Yaël a pu se permettre une telle chose, puisqu'elle a quand même eu un profit, un bénéfice de la avera. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Yochanan répond au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Kol tovatan shel reshaim ra'ai etzel tzadikim. Dire toute tova, toute bonne chose que peut donner un rachat pour le tzadik, c'est considéré comme du mal. Puisque, nous dit Rashi, le tzadik déteste le rachat, et donc le tzadik n'a pas de profit de tout ce que le rachat peut lui donner. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Passouk, à propos de la vanne, Akadosh Baruch Hu lui dit Shamer lecha pen tedaber im Yaakov mtovadra. Fais attention, ne parle pas à Yaakov, peur que tu parles Yaakov, du bien, adra jusqu'au mal. Mon lagma bishlama ra lecha, et je comprends pourquoi Akadosh Baruch Hu dit à la vanne, ne parle pas mal contre Yaakov et la touve Amaï. Mais pourquoi si Lavan dit du bien devant Yaakov, pourquoi ce n'est pas valable? Et là, Shemamina Tovatan Shel Reshaim Rai Etzel Tzadikim. Donc de là, on peut tirer la conclusion que tout ce qui est la Tova, tout ce que le rachat peut donner au Tzadik, c'est considéré comme du mal pour le Tzadik. Lui, il le prend comme du mal, et donc c'est pour cela que Yaël n'a pas eu de transgression ici avec Sisra. Et comme c'est rapporté dans la Gemara, ce maasé de Yaël est ce qu'on appelle une Avera Lishma qui est permise, bien que normalement toute Avera Lishma est interdite après le don de la Torah, comme l'explique le Nefesh HaChaim. Malgré tout, dans le cas de Yaël, qui était bien après Matan Torah, il y avait une exception étant donné que là, elle n'a tiré aucun profit de la Avera, comme la Gemara nous l'a expliqué ici. Alors la Gemara reprend avec Yaakov et Lavan, Bishlamatan, encore. À propos de Yaakov, je comprends, Dilma Matkirle Shema Davodat Krovim. C'est pour cela que Yaakov ne voulait pas même entendre du bien de Lavan. Pourquoi? Parce qu'il risque de mentionner sa Avodazara, comme c'est marqué dans le Passouk, où Lavan a reproché à Yaakov de lui avoir volé ses dieux, ses idoles. Et là, Acham ici demande à Gma Maïra Aïka, quel peut être le mal que le rachat va donner au tzaddik dans le cas de Sisra et de Yaël. La Gemara répond des kashadeba zoama, parce que Sisra va lui laisser une souillure à Yaël, d'Amar Rabbi Yochanan, comme a dit Rabbi Yochanan, B'shah sheba nachash al chava, lorsque le serpent a été faire fauter Chava, hitil ba zoama, il lui a injecté une souillure. Israël, Shamdo al Arsinaï, Paskaz wa Matam. Lorsque les Bnei Israël étaient debout au Arsinaï, la Zoama a disparu. Ovde Kochavim, Shelo Amdou be Arsinaï, lo Paskaz wa Matam, le Ovde Kochavim, qui n'étaient pas au Arsinaï, la Zoama, cette souillure n'a pas disparu, et donc lorsqu'ensuite Sisra a eu un rapport avec Yaël, il l'a souillé, donc c'est cette souillure, cette impureté que Yaël refusait, donc c'est pour cela qu'elle n'a pas eu de Anaa, de profit de ce maasé. La Gemara continue, nous avons vu que Chalza beminal sheno shelo, si la Khalitza s'est faite avec une chaussure qui n'appartient pas au Yabam, la Khalitza est kshera. Tanu Rabanan. La Gemara nous rapporte une braïta, donc la source de cette halakha. La Torah a dit Naalo, c'est-à-dire Vechalsa Naalo, elle va lui enlever sa chaussure. Elle a Naalo, je n'ai que la chaussure du Yabam, Naal Shalkol Adaminaim. Si c'est la chaussure de tout homme, d'où est-ce que je sais que la Khalitza est quand même cachée? Si on lui a prêté une chaussure, Talmud demande Naal, puisque après la Torah reprend aussi Bet Chalutz Han Naal, c'est marqué encore une fois Naal, donc le deuxième Naal vient inclure toute chaussure, Mikol Makom, même si elle ne lui appartient pas. Imke, donc Matamuduma Naalo, sa chaussure, si on n'a pas besoin de la chaussure du Yabam même. Ma réponse, Naalo Raouilo.
faut que ce soit une chaussure qui lui convient, c'est-à-dire prat le gadol sheniachol la'alorbo, on va exclure une chaussure qui est trop grande et que le yabam ne peut pas marcher avec, ou prat le katan shenochoverov raglo, ou d'une chaussure qui est trop petite qui ne recouvre pas la majorité de son pied. Ou prat, on va exclure encore les sandales amesulaim, shen lo akev, les sandales amesulaim qui n'ont pas de akev, qui n'ont pas de talons ou de semelles. Donc Rachid donne deux explications de mesulaim, ou bien c'est une sandale qui s'est cassée en partie, ou bien mesulaim, c'est-à-dire qui vient de cet endroit et c'était une sandale, une chaussure qui n'avait pas de semelles, qui n'avait pas de talons. Abaye nous dit la Gemara avec Kamed et Rav Yosef était devant Rav Yosef. Atei Yabama lachlot, il y a une Yabama qui est venue pour la Khalitsa. Amarle, Rav Yosef a dit à Abaye, Havle sandalach. Donne, prête ta sandale au Yabam pour qu'il puisse faire la Khalitsa. Et Havle sandale de Smala. Abaye lui a donné la chaussure du pied gauche. Rachid nous explique que Abaye pensait que si la chaussure n'appartient pas au Yabam, on ne peut pas faire la Khalitsa lechatrila. Non, Bediavat c'est caché, mais lechatrila, il faut que la chaussure appartienne au Yabam. Donc comme Rav Yosef a demandé à Abaye de lui prêter sa chaussure, comme si on pouvait faire la Khalitsa avec la chaussure de quelqu'un d'autre, même lechatrila, Abaye a voulu montrer qu'il n'était pas d'accord et il a donné la chaussure du pied gauche. Amarle, Rav Yosef lui a dit, Himad amour abanandi avad lechatrila mi amour. Ce que les Chachamim m'ont dit, que si on a pris la chaussure du pied gauche et qu'on a fait la Khalitsa sur le pied droit, que la Khalitsa est kshera, c'est bidiavad, mais les Khatrila ce n'est pas caché. Donc pourquoi as-tu proposé la chaussure du pied gauche? Tu aurais dû donner la chaussure du pied droit. Amarle, Abaye répond, Yahri, si c'est donc ainsi que tu fais la différence entre les Khatrila et bidiavad, eh bien sandal sheno sheloname. Lorsque la chaussure n'appartient pas au Yabam, Imod Amour Abanan Diavad, les Khatrila mi Amour, les Khamim m'ont dit que c'est caché Bediavad, mais les Khatrila, il faut que la chaussure appartienne au Yabam. Amarle, il lui a répondu, Achika minalecha. Rav Yosef a expliqué à Abaye, lorsque je t'ai dit de donner ta chaussure, ce que je voulais dire, c'est Havle ve'aknele, donne-lui et fais-lui acquérir la chaussure, que la chaussure lui appartienne, ainsi la Khalitsa se fera même les Khatrila. On reprend dans la Mishnah, nous avons vu Sandal Shel Etz, une chaussure en bois. Mantana, qui est l'auteur de cette Mishnah, Marshmuel Rabbi Meiri, c'est Rabbi Meir, Detna, Nakitea Yotze Bekaf Shelo Div Rabbi Meir. Rabbi Meir dit que le Kitea, c'est-à-dire celui qui a été amputé du pied, peut sortir avec ce pied de bois. Donc on voit que Sandal de Etz, d'après Rabbi Meir, est quand même appelé une chaussure moins bédiavad. Rabbi Yossé Oser et Rabbi Yossé nous dit que c'est interdit. Pourquoi? Puisque ce n'est pas du cuir. Ce que nous avons vu dans la Mishnah, que Sandal Shel Etz, en bois, la Khalitsa et Kshera, c'est d'après Rabbi Meir, mais pas d'après Rabbi aussi. L'Agma reprend à voix des Shmuel Omer. Le père de Shmuel lui a dit, Bemechou Or V'Divrakol. Dans la Mishnah, on parle d'une chaussure en bois, mais qui est recouverte de cuir. Et donc là, tout le monde est d'accord que c'est Kasher. Amar Rav Papi Mishmet et Rava. L'Agma continue avec une dernière souviens, un dernier petit point sur la chaussure de la Khalitsa. Rav Papi nous dit au nom de Rava, sandal à mousgar. Une sandale, une chaussure à mousgar, c'est-à-dire qui a reçu un bouton de lèpre, puisque, comme c'est marqué dans la Torah, le bouton de lèpre peut tomber sur les hommes, sur les murs de la maison, mais même sur les habits. Donc s'il y a une chaussure qui a reçu un bouton de lèpre, et dans les boutons de lèpre, il y a deux sortes, ou bien le Metzora est mousgar ou mukhlat. Mousgar, c'est-à-dire qu'il est enfermé pour voir l'évolution par la suite du néga, ou mukhlat, c'est-à-dire on le considère immédiatement comme étant un Metzora. Si c'est sandal à mousgar, c'est-à-dire qu'on a enfermé pour voir l'évolution du néga, du bouton de lèpre, eh bien une telle chaussure, la tachlotzbo, on ne peut pas faire de khalitsa avec. Ve'im chalza chalitzata kshera. Mais si on a fait la khalitsa est kasher bediavat. Mais sandal à mukhlat, si c'est une sandale, une chaussure sur laquelle le Kohen a repéré un bouton de lèpre, et que ce bouton de lèpre est considéré comme de la tzarat, et qu'on a décidé que le sandal est mukhlat, lo tachlotzbo. Là on ne pourra pas faire de khalitsa. Vim chalza chalitzata psula. Et si on a fait la khalitsa est psula. Pour quelle raison? Rachid nous explique, puisque lorsqu'il y a un bouton de lèpre sur une chaussure, comme ça on doit brûler la chaussure,
Et donc, puisqu'il faut un chiour, que la chaussure ait certaine grandeur, puisqu'elle doit recouvrir le pied, la majorité du pied, donc nous avons une règle que toute chose qui doit être brûlée, que la Torah ordonne de brûler, est le principe de chitute mirtat shiur, c'est-à-dire c'est comme si maintenant il a été brûlé et on considère qu'il n'a plus de shiur. Même si maintenant la chaussure est assez grande, mais puisqu'elle est destinée à être brûlée, on considère que dès maintenant il n'y a plus de shiur. Donc s'il n'y a plus de shiur, il n'y a plus cette grandeur, donc c'est pour cela que la chalitza est psoula. Mais dans Metzora Musgar, Sandala Musgar, puisqu'on ne va pas la brûler, donc là Bediavad c'est caché. Rav Papa Mishme de Rava Ama, mais Rav Papa au nom de Rava dit Echat Sandala Musgar, Echat Sandala Mukhlat, Lo Tachlot Bo, Vim Chalza Chalitzata Kshera. Rav Papa au nom de Rava n'est pas d'accord et pense que c'est vrai que les Khatrila on ne peut pas faire Chalitza, mais Bediavad on pourra faire Chalitza avec une telle chaussure. Métivé, la Gemara va objecter. C'est marqué. Baïta Musgar, une maison qui est Musgar. Il y a un bouton de lettre dans la maison. Et on a dit que cette maison, il fallait voir l'évolution du néga. Eh bien, Metame Mitocho, cette maison va rendre impur Mitocho de l'intérieur. C'est-à-dire si quelqu'un touche l'intérieur, même s'il n'est pas rentré, puisqu'il n'a la que lorsqu'on rentre dans une maison où il y a un bouton de lettre, on devient impur. Donc là, même si on n'est pas rentré, mais on a juste touché de l'intérieur, il y a une impureté. Mais Mukhlat, si la tsara'at est sur la maison et Mukhlat, elle est définitive, là dans ce cas-là, Mitocho ou Ma'achorav, il y a une impureté de l'intérieur et même de l'extérieur. Veze metamim bebiya, et dans tous les cas, celui qui rentrera à l'intérieur deviendra impur. Et donc là, nous dit la Gemara, si tu dis que lorsque on doit brûler, il n'y a plus de shiur, c'est comme si ce n'est plus là. Donc puisque c'est une maison qui est mukhlat, va ba'inan, on a besoin, va ba el abayid veleka, celui qui va rentrer dans la maison. Et là on ne peut pas l'appeler la maison puisqu'on va devoir briser les murs de cette maison. Donc on devrait aussi retenir le même principe de chitute mirtat. C'est comme si maintenant il n'y a plus le shiur, donc comment se fait-il que celui qui rentre deviendra impur? L'Agma répond, Shane Atam là-bas c'est différent. Parce que la Torah dit on va détruire la maison, c'est-à-dire Aflu Bishat Netitzak ou Ibait. La Torah dit on va détruire la maison. C'est-à-dire que la Torah emploie le terme de maison même après la destruction. Venatat, il va la détruire quoi? Et Tabait, la maison. On ne dit pas c'est la maison qui était auparavant, mais c'est la maison, c'est-à-dire même après. Lorsqu'on la brise, ça s'appelle encore une maison. Donc c'est pour cela que celui qui rentre à l'intérieur deviendrait impur, mais on ne peut pas le comparer avec la chaussure qu'on doit brûler. Où là, la Torah n'a pas dit que cette chaussure est quand même appelée une chaussure même ensuite. Et donc, si c'est ainsi, la chalitza devrait être psoula. Notre preuve, matlit sheshbo shalosh al shalosh. Lorsque nous avons un morceau de tissu qui fait 3 doigts sur 3 doigts, c'est un morceau qui est suffisamment grand et un pauvre peut l'utiliser, donc il y a le chiour pour le porc, afalpi shen bokazait, même s'il n'y a pas le volume d'une olive, kevan shenichnas ruba le bait taor, si ce morceau de tissu a un bouton de lèpre, et que on a rentré ce morceau, mais pas vraiment tout le morceau, même la majorité du morceau dans une maison, le bait taor, dans une maison pure, temaato, le morceau de tissu a rendu impur toute la maison, comme le dit un morceau de tissu où il y a un bouton de lèpre qui rentre dans une maison. Ceci rend impur toute la maison. Donc, maïlav, n'est-ce pas de quoi on parle ici, mour les têtes, qu'il s'agit d'un morceau de tissu où il y avait, pas doute, mais on devait voir l'évolution du néga, et donc il était juste mourlat. Et on voit que malgré tout, lorsque la majorité du tissu rentre, c'est comme s'il est rentré tout entier. Et là, donc, on voit qu'on n'applique pas le principe de chitute mirtat shiuré, parce que nous dit Rashi, sinon, on devrait tenir compte juste de ce qui est rentré. Et puisqu'il n'est pas rentré le shiur d'un tissu de 3 sur 3, ça ne devrait pas rendre impur la maison. Et l'agma répond l'eau. Mousgueret, on parlera ici d'un morceau de tissu où il y avait un bouton de lèpre, mais mousgar seulement, il fallait voir l'évolution. Yahri demande l'agmara si c'est ainsi, Masefa. Voyons voir la suite de cette même maïta. C'est marqué. Ayabakamazetim. S'il y avait dans ce morceau de tissu l'équivalent de plusieurs volumes d'une olive, lorsque il y a le volume d'un kazaït qui est rentré dans une maison pure, eh bien, le tissu a rendu toute la maison impure, comme toute chose impure, un habit ou une pierre où il y a un bouton de lèpre, que
ceci communique l'impureté BOL sous le même toit. Donc tu vois, nous dit la Gemara, que s'il y a plusieurs sétim, ça va rendre impure la maison, même s'il n'y a qu'un seul kazaït qui est rentré. Donc il y a Marta Bishlama Mouchletet. Si on explique qu'il s'agit d'un bouton de lèvre qui est Mouchlat, on est sûr, c'est définitif. Donc là, je comprends pourquoi on tient compte du principe de kazaït, du volume d'une olive. Normalement, on devrait tenir compte de la grandeur du tissu. Pourquoi ici on parle de volume de kazaït? Parce qu'il y a un ekesh l'émet avec le digne du mort. De la même manière que le mort, un kazaït d'un mort communique l'impureté dans la maison, lorsqu'il y a un kazaït de mort, lorsqu'il y a un kazaït, le volume d'une olive d'un mort, sous le toit d'une maison, tout ce qui se trouve dans la maison est impure. Donc puisqu'il y a un ekesh que Rashi nous rapporte exactement quel est le ekesh, le lien dans le pasouk entre le mort et le metzora, et le tissu de lèvres. Donc je comprends, s'il est mouchlat, qu'il y a une impureté même lorsqu'il y a le volume de kazaït. Et là il y a Marta Mousgeret, mais si tu dis qu'il s'agit d'un morceau de tissu, où il y a un bouton de lèvre, on doit voir l'évolution, c'est juste mousgar enfermé, on doit attendre Amaï, donc pourquoi là, lorsqu'il y a un kazaït, on considère qu'il y a une impureté, Amaït kishlemet, dire en quoi il y a un ekesh avec le mort. Et Rashi nous rapporte le ekesh, puisque Myriam était mousgeret, avait été enfermée pour voir l'évolution, et Aaron a dit à Moshe, Alna, c'est-à-dire Alna techalet shilote ekemet, c'est-à-dire ne lui donne pas le statut d'une lépreuse mouchlat, parce qu'à ce moment-là, elle va avoir le statut d'un mort. Donc on voit que tout le ekesh entre le mort et le lépreux, c'est seulement pour le lépreux mouchlat, et pas mousgar. Donc si c'est mousgar, on ne devrait pas tenir compte de kazaït. La Gemara répond, Shane Atam là-bas, c'est différent d'Amarkra, la Torah dit, Vesaraf et Abeged, Afilu Beshat Srefa, Karoyu Beged. C'est-à-dire, c'est vrai, on maintient que c'est mouchlat. Malgré tout, même si c'est mouchlat, lorsqu'un kazaït est rentré, lorsqu'il y a majorité de 3 sur 3, c'est tamé. Pourquoi on n'applique pas le principe de chitouté? Eh bien, nous dit la Gemara, parce que là-bas c'est marqué Vesaraf et Abeged, on va brûler l'habit. Donc si la Torah, encore une fois, emploie le terme de Beged, l'habit, après l'action de Vesaraf, on voit que après la srefa, c'est quand même appelé un habit. Même au moment, bien sûr, où on va le brûler, après il n'y a plus rien, mais au moment où on va le brûler, c'est quand même appelé un habit. Et donc, puisque c'est appelé Beged, il peut y avoir une impureté, et on n'applique pas le principe de Chitouté Mirtat Shiuré, bien qu'il est appliqué généralement dans le reste du chasse. Comme par exemple, prenons le cas d'un loulav de Asherah, d'un arbre de Avodazara, le loulav est pas soul. Pourquoi? Puisque le loulav doit avoir un shiur, et le loulav de Asherah doit être brûlé, donc Chitouté Mirtat Shiuré, il n'y a plus de shiur. Mais là, nous avons un pasouk. Alors demande l'agmassi, nous avons un pasouk Vedigmar Miné. On pourrait peut-être apprendre de là-bas, pour le reste de la Torah, même pour Khalitsa, de dire que même si on doit le brûler, c'est encore appelé un beged, et il n'y a pas de Chitouté Mirtat Shiuré. L'agma répond, Issour mituma logamrena. On ne peut pas apprendre ce qui est assour de Touma. Touma, c'est les dilim d'impureté. Ça, c'est un chidouche. Donc, puisque c'est un chidouche, une nouveauté, on ne va pas apprendre ce qui est interdit de là-bas. C'est une règle. Donc, Issour mituma logamrena. Donc, on va faire une différence entre la Touma et entre les dinim de Yebama. Amar Rava, Rava nous dit, il cheta, voici la halakha, echat sandal amuzga, echat sandal shemuchlat. Aussi bien une sandale, une chaussure qui a un bouton de lèvre qui a été donc enfermé pour voir l'évolution, mousgar, ou echat sandal shemuchlat, et on a eu la décision définitive du Kohen que c'est un bouton de lèvre, echat sandal shel avodat kochavim, ou une chaussure d'une avodazara. Rachid nous explique qu'on a mis au pied d'une avodazara, on a chaussé une avodazara lorsqu'on a déplacé l'avodazara d'un endroit à un autre. L'otachlot, on ne fera pas chalitza vim, chalza chalitzata kshera. Si malgré tout on a fait la chalitza est kshera. Pourquoi? Rashi nous dit, puisque le mouchlat, comme nous l'avons dit, même au moment de la srefa, ça s'appelle beged. Donc on ne retient pas la dernière réponse que la Gemara avait voulu dire, que Issour mituma logamrina, on n'apprend pas l'un de l'autre, on va apprendre l'un de l'autre, puisque la Torah nous dévoile que même lorsqu'on va le brûler, c'est quand même appelé un beged. Donc de même, pour la chalitza, c'est kasher. Pour les sandales de avodat kochavim, Rashi nous explique que ça, ce n'est pas destiné à être brûlé, puisqu'on a la possibilité de l'annuler, comme tout ce qui est méchamché, tout ce qui sert une avodazara peut être annulé.
Bien sûr, on n'a pas le droit d'en tirer profit, mais pour faire la khalitsa, il n'y a pas de profit, puisque d'accomplir une mitzvah, ce n'est pas un profit, mitzvot lav la not nitnu. Maintenant, shel takrovet avodat kochavim, si c'est une chaussure qu'on avait offert en cadeau à une avodah zara, là il n'y a jamais de bitoul, donc on appliquera le din de ritute mirtat shuré, c'est comme s'il est déjà diminué, c'est comme s'il est déjà brûlé. Veshalir anidachat, donc d'une ville qui a fait avodah zara en majorité, le din est que on doit brûler donc tout ce qui se trouve dans la ville, donc les chaussures de cette ville aussi. Donc là, on appliquera chitute mirtat shuré même bediavad la chalitza et psula veshel zaken asui lichvodo. Si c'est une chaussure qu'une personne âgée a préparée pour ses linceuils, pour après sa mort, donc c'est les kavod, ce n'est pas pour les mettre, pour se chausser de cette chaussure, mais en son honneur après sa mort, donc ça ne s'appelle pas une chaussure lotachlot vimchaltza chalitza tapsula. Si on a fait chalitza, la chalitza est psula, dans les autres cas, parce que ritute mirtat shiureh est une chaussure qui n'est pas pour marcher, mais les kavod n'est pas considéré comme une chaussure. Et là, la Gemara termine, à marler Ravina et Ravashi. Ravina demande à Ravashi, Maïshena zaken asu lichvodo de lav liluché avid. Pourquoi? Comment se fait-il que la chaussure d'un vieillard qui l'a préparé, l'irvodo en son honneur pour après sa mort. Pourquoi c'est pas soul? Parce que ce n'est pas pour marcher. La chaussure que le bedin a gardée pour faire khalitsa, là aussi personne ne va l'utiliser. C'est juste pour la khalitsa, donc ça devrait être pas soul. Amarle, mais il lui a répondu, Ilou masge beshlucha de bedina mikabid al dayana. Il y a la chaussure qui est réservée au bedin pour la khalitsa. Si un des messagers du bedin va prendre cette chaussure, personne ne lui dira rien. Les dayanim ne seront pas makbid, donc c'est aussi une chaussure qu'on peut utiliser pour la marche, et c'est pour cela qu'elle est cachère, même pour khalitza. Merota halacha daf kuf gimel. Celui qui emprunte un habit de son ami, mais un habit qui était destiné à être porté, mais pas pour accomplir la mitzvah de tzitzit. Seulement, étant donné qu'il y a 4 coins, on a mis des tzitzit. Et bien dans ce cas-là, on ne pourra pas faire de bracha, celui qui a emprunté cet habit ne pourra pas faire de bracha, étant donné que cet habit n'est pas destiné à l'accomplissement de la mitzvah. Ce n'est pas comme un talit. Nous avons vu que lorsque quelqu'un prête un talit, c'est sûr qu'il va lui donner pour accomplir la mitzvah. Ça, c'est un habit que les gens généralement mettent. Bon, on a mis des tzitzit parce qu'il y avait 4 coins. Donc ce n'est pas sûr que celui qui lui a prêté avait l'intention de lui donner pour qu'il puisse faire la bracha, et donc on ne fera pas de bracha comme nous avons vu dans le daf précédent, puisque tout habit emprunté, on ne fait de bracha que si celui qui a prêté nous l'a d'une certaine manière donné pour la mitzvah. Donc ça c'est un talit qu'on donne pour pouvoir faire la mitzvah. Tout le monde sait qu'un talit c'est pour accomplir la mitzvah. De même, celui qui prend un talit pour monter à la Torah, ou pour être chazan ou un kohen qui a besoin d'un talit pour faire birkat kohanim, il ne dira pas de bracha sur le talit lorsqu'il va s'envelopper du talit qu'il a emprunté, étant donné que dans ces cas-là, le minag de s'envelopper d'un talit, c'est pour le kavod, l'honneur du tziboum. Donc peut-être celui qui a prêté ne lui a pas prêté pour accomplir la mitzvah, mais simplement pour que le kohen puisse faire birkat kohanim, et donc on ne fera pas de bracha. Certains poskim ne sont pas d'accord, et d'après eux, même dans ces cas-là, on pourra faire la bracha sur le talit. Puisqu'il y a donc une marloquette, les poskim nous ont dit que dans ces cas-là, il vaut mieux que celui qui emprunte ait l'intention de ne pas acquérir l'habit. Donc même si celui qui a prêté pensait lui donner, lui permettre de faire la bracha, qu'il puisse faire une acquisition, étant donné que lui ne l'a pas acquis, ce n'est pas à lui, et là d'après tout le monde, il ne fera pas de bracha.